suis en vacances et j'arrive à râler toute seule. C'est parfait. J'ai pété une durite. Ouais, j'essaie de travailler, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tout le temps faire un truc. Et je me suis dit, mais il faut trop que j'en parle, il faut trop que je fasse une vidéo. Célia, enquête pour vous. Oh là, j'improvise une petite vidéo. Je sais pas si je la posterai, mais j'avoue que aujourd'hui j'ai été inspirée. Je vous explique. C'est mon premier jour de vacances. Et je suis partie en voyage. Et j'ai eu plein de péripéties en gros dans les transports. Et je me suis dit, mais il faut trop que j'en parle, il faut trop que je fasse une vidéo. J'aimerais grave parler en fait de... Je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai pas pris mon micro. Je pensais pas faire de vidéo. J'ai envie de parler de introspection par le voyage. Alors je ne dis pas qu'il faut voyager pour introspecter. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu voyages seul, c'est ça dont on voulait faire référence, tu travailles quand même pas mal sur toi. Parce que tu fais face d'un coup à plein de questions. Enfin, t'es tout seul face à toi-même et du coup, il t'arrive plein de trucs que tu dois gérer tout seul. À côté de ça, t'as plein de questions qui te viennent en tête. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même un bel aussi travail de voyager seul. Et je me suis même fait la réflexion de voyager en groupe aussi. Parce que j'ai déjà voyagé avec des copains-copines ou une copine, donc à deux ou à plusieurs. Et tu travailles aussi sur toi, mais d'une autre façon. Donc je dirais que le voyage seul, c'est de l'introspection sur la relation à soi. Et le voyage à plusieurs ou à deux, c'est de l'introspection et un travail de relation à l'autre. Mais la base, c'est quand même soi. Mais je trouve ça hyper intéressant. C'est pas la première fois que je voyage toute seule. Mais je sais pas trop par où commencer. En gros, je me suis fait la réflexion que j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé dans ma tête pendant tout le trajet. Parce qu'en gros, je suis partie de chez moi à 15h. Je viens d'arriver, il est minuit. Et en fait, pendant le trajet, je râlais parce que le bus, il prenait du temps, etc. etc. Et je m'auto-recadrais en me disant, en fait, c'est là, t'es en vacances. T'es en vacances, t'as de la chance de pouvoir te payer des vacances. Certes, pas souvent, mais t'es en vacances et t'es en train de râler. Genre, qu'est-ce que... Alors, certains diront, encore une fois, tu te poses trop de questions. Mais voilà. Et à la fois, je me dis, bah oui, c'est légitime de râler sur certaines choses. Et à la fois, ben non. Et c'est là que je me dis, mais en fait, je dis que j'ai gagné en patience, etc. Mais par exemple, il y a des choses où pas du tout. Ou alors, enfin, mais ce qui est bien avec le fait de travailler sur soi aussi, c'est qu'en fait, ce que je vous explique un peu dans la vidéo où je vous parle de qu'est-ce que c'est le développement personnel pour moi, c'est être à l'écoute de soi pour se réadapter et pour se réinterroger. En fait, c'est une introspection continuelle. Parce qu'en gros, par exemple, je pense à un truc là tout de suite. Là, en gros, après l'aéroport, j'avais un bus à prendre qui devait m'amener à mon hôtel, enfin mon hostel, et qui est ici. Et je vous accueille dans mon plus beau pyjama par passé. C'est pas grave. Ici, on m'a dit que c'était une chaîne chill. Je disais quoi, oui, donc tout à l'heure, je prenais le bus. Et déjà, c'était long. Parce qu'en fait, le mec m'a dit, ouais, c'est 1h30, 2h. Et en fait, je regarde sur le GPS et je vois qu'en fait, au bout de 1 heure, on est à un quart d'heure, enfin, de 3 quarts d'heure, on est à un quart d'heure de mon hôtel. Je dis, ah bah, c'est bon, ça va aller vite. Sauf qu'en fait, il a déposé tout le bus, enfin, tous les gens du bus dans plein d'hôtels différents. Et du coup, en fait, je suis arrivée vraiment 2 heures après, quoi. Donc ça m'a saoulée déjà. Parce que j'étais crevée, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer et me poser enfin. Parce que j'ai pas passé un bon trajet. Et j'ai tellement de choses à vous dire. Mais je vais m'éparpiller comme d'habitude. Donc déjà ça m'a saoulée. Dans le bus, beaucoup d'allemand. Alors c'est une langue, voilà, que moi j'ai pas forcément d'affinité avec, mais chacun ses goûts. Et en fait j'avais un mec derrière moi, deux mecs derrière moi allemands, mais qui gueulaient. Il était 23h.
il gueulait en parlant. Déjà, il parlait tout le temps. Je me dis comme quoi les filles, c'est les pipelettes. Non, il n'y a pas que les filles. Et il parlait, mais hyper fort. Et j'étais là, ouf, mec, il est 23h, s'il te plaît, tais-toi. Donc voilà, entre ça, le trajet, la durée du trajet, etc., j'en pouvais plus. Et les premières choses que je me suis faites aussi comme réflexion là dans ce début de voyage en fait. Parce que souvent quand je dis à des personnes que c'est intéressant quand même de faire des expériences seules, que ce soit un cinéma, un resto, un voyage, etc. Et les gens ont peur. Je crois qu'en fait, travailler sur soi, c'est aussi alors, le fameux sortir de sa zone de confort, oui, mais il faut que ça plaise quand même. Hein. Parce que sortir pour sa zone de confort pour un truc qui ne te plaît pas, je vois pas trop l'intérêt. Je pense notamment à quand j'ai été en Amazonie avec ma cousine et que le mec nous dit oui, ça vous dit d'aller en pleine nuit. Déjà, l'Amazonie, on était en pleine forêt dans une cabane avec des moustiques à gogo. T'as tous les animaux de la jungle, enfin bref, qui peuvent venir te voir. Et il dit quoi? Il dit en pleine nuit, ça vous dit, on prend une petite barque et on va sur l'Amazone, on va chercher les migales et les crocodiles. Alors, je n'aurais aucun plaisir à faire ça. Les crocodiles, je les ai déjà vus en Floride, merci. En journée, ça m'a suffi. Mais alors là, en nuit, sur une mini-barque, avec des crocodiles, des piranhas et des araignées et des migales au-dessus, je vais plus être tétanisée que prendre du plaisir. Donc non. Et bref, donc c'est un juste milieu entre tout ce que je dis. Et là, en fait, moi, voilà, j'ai des soucis de santé qui fait que, selon certains moments, et selon certains contextes, je vais être plus ou moins stressée. Et en fait, c'est aussi un travail du coup vis-à-vis de ses émotions, son ressenti. Et pourquoi je parle de ça? Parce que pendant le trajet, du coup, j'étais hyper mal, hyper stressée. Et en plus, quand j'étais seule, il n'y avait personne pour me rassurer. Et à la fois, quand je suis mal, j'ai pas du tout envie qu'on me parle. Ouais, je sais pas, je me suis dit, en fait, quand tu voyages seule, tu bosses à fond, quoi. Après, à l'étranger, peut-être certains sont d'accord avec moi, c'est plus facile d'oser que quand on est dans son propre pays, bizarrement. Je l'explique pas encore ça forcément, mais voilà. Déjà sur ce début de trajet, je me suis dit, mais putain, déjà je prends sur moi, mais j'arrive à, malgré entre guillemets ma maladie, à faire face toute seule. Le trajet, ok, je m'énerve et tout, mais je me remets un peu en place en mode bon, cocotte, t'es quand même en vacances, alors oui, c'est légitime parce que t'es à 6 heures de route au total, donc un peu fatiguée. Et le gars qui râle, et le machin. Enfin, pas le gars qui râle, moi qui râle, parce que le gars il parle trop fort. Et voilà. Et du coup, j'ai bien envie de vous parler comme ça pendant mon voyage, de ce qui se passe un peu en moi, dans ma tête. Un peu une introspection, voilà, du coup, pendant mon voyage, que je vous partage au compte-gouttes. Au fur et à mesure de cette vidéo, en fait. Good night. Ah oui, et ça a déjà commencé avec, comme je suis arrivée hyper à l'avance à l'aéroport, hein, parce qu'ils disent que c'est 2 heures avant. D'ailleurs, même là-bas, ils étaient choqués. Ils disaient, mais pourquoi vous venez 2 heures avant? En fait, c'est vous qui l'écrivez. Et puis, je suis Miss Retard d'habitude, donc j'arrête de me stresser avec les avions et les trains, je viens à l'avance. Et la meuf, elle s'ennuyait tellement qu'elle a fouillé tous mes bagages. Et elle m'a sorti quoi? Je vous apprends peut-être un truc. Les Récil et le gloss, c'est conseillé comme du liquide. Voilà, ça a commencé comme ça. Voilà, update, jour 2. L'anglais, c'est important, les gars, au collège. Bon, et l'espagnol aussi, en l'occurrence. Mais là, c'est ça, voyager toute seule, tu sais, quand tu as quelqu'un qui parle bien avec toi, ça c'est magnifique, faut que je vous montre la vue. Quand t'as quelqu'un qui parle bien avec toi, t'es dans une langue, quand t'es deux, t'as la facilité, tu laisses couler, tu laisses tout faire l'autre. Quand t'es seul, ben, t'es obligé de faire seul. Donc encore une fois, t'apprends et tu prends confiance. Oh my god. Magnifique. Je suis en train de petit-déj et du coup je pense à vous. Et une pensée qui me vient. Et là par exemple le travail sur moi que je fais quand je suis à l'étranger, seule, et dans ma vie tout court d'ailleurs tous les jours,
C'est mon exigence en planning. À chaque fois, je vais faire plein de trucs et je suis partagée entre il faut que je fasse plein de trucs parce que t'es pas là tout le temps ou relax, fais ton planning au fur et à mesure. Et notamment là ce matin, c'était est-ce que je me lève tôt pour aller à la plage tôt et être seule sur la plage, trop bien, ou est-ce que je me laisse dormir sans réveil pour une fois et je prends mon petit déj tranquille ici, le temps que mon ventre se réveille, comme j'ai des soucis de santé aussi. Et voilà. Donc là, je suis au feeling. Peut-être que demain, je vais choisir autrement, mais en gros, ouais, j'essaie de travailler, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tout le temps faire un truc. En fait, j'ai été éduquée à... il faut... Enfin, on n'a pas le droit de s'ennuyer, quoi, tu vois. Ah, et j'ai oublié de préciser, on est le jour 2. Et quand je dis me lever tôt, c'est genre à 6h, 7h. Là, je me suis réveillée à 8h, c'est pas non plus hyper tard, quoi. Jour 3. Alors, mon récap d'hier, j'ai fait une journée sans téléphone. Première raison, c'est pour être tranquille sur la plage, à pas me stresser si on me le vole ou quoi, parce que je voulais aller voir les petits poissons dans l'eau. Donc, être loin de ma serviette et pas regarder toutes les 30 secondes. Et aussi, être pas sur mon tel pendant un jour, quoi. Et j'avoue que c'était pas mal. Et ça m'a fait aussi réfléchir et cogiter à ma vie, etc. Et en fait, je me rends compte que, je sais pas si c'est l'âge, la période, voilà, je suis apte à changer d'avis avec le temps aussi. Mais je me rends compte que oui, j'adore la mer, j'adore la plage. J'arrive à lâcher prise au bout du 3e jour, 2 jours et demi. Mais qu'aussi, je suis très bien dans ma vie à Bordeaux. Dans mon appart que j'adore, avec mon chat que j'aime plus que tout. Ceux qui ont des animaux, qui aiment leurs animaux, me comprendront, je pense. Et qu'est-ce que je me suis fait d'autre comme réflexion? Que oui, j'ai réussi à lâcher prise, mais que j'ai du mal vraiment à lâcher prise. C'est-à-dire que même si dans les faits, je lâche prise, c'est-à-dire que je suis tranquille, je vais à la plage, je fais rien, mon cerveau, il est à fond, à fond, à fond. Et surtout, comme en ce moment dans ma vie, ça allait pas trop, et je suis quand même encore un peu, genre, je me trouve aigrie au possible. Je suis en vacances et j'arrive à râler toute seule, à être pas bien. Mais là, j'avoue qu'aujourd'hui, ça va mieux. J'ai réussi à lâcher prise, à me lever quand je voulais. Au lieu de me dire, allez, je vais faire une rando, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah non, je me suis levée tranquillement, bon, pas tard non plus. Je suis allée chercher mon petit déj, je suis revenue à l'appart, enfin à l'hôtel, à l'appart de l'hôtel, pour reprendre mon petit déj tranquille. Et après, je me suis reposée un petit peu. J'ai entre-temps aussi géré l'appel parce que ma voiture est au garage. J'ai eu des problèmes de voiture juste avant les vacances. On est ravis. Donc j'ai ça à gérer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pourrais pas me passer de mon téléphone, je pense. Parce qu'il faut que je gère plusieurs choses. Mais franchement, ouais, je persiste sur le fait que voyager seul, c'est un bon moyen d'introspection. Et d'apprentissage de lâcher prise, d'apprentissage d'être bienveillant avec soi-même. Pour ceux qui sont timides, aller vers les autres, oser demander son chemin, oser demander plein de trucs ou sortir même avec des gens. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les problèmes de voiture, c'est la durite. Et vous connaissez l'expression j'ai pété une durite. Et ben, vous voyez, on dit que le corps il parle, il a des messages pour nous. Et bien, en énergétique, ça peut paraître un peu fou pour ceux qui sont pas du tout là-dedans. Ta maison, la voiture, tout plein aussi, ça a plein de messages. Genre si t'as des fuites d'eau chez toi, c'est le côté émotionnel, enfin voilà. Et là, juste avant les vacances, ça se passait pas super bien au travail, etc. Enfin, il y a pas mal de choses dans ma vie qui étaient compliquées. Et genre ma voiture, clairement, à 3 jours avant les vacances, le durite a pété. C'est quand même hilarant. Bon, pas hilarant financièrement, mais le message est assez clair. Et c'est vrai que j'ai du mal à descendre et plus du coup aussi le stress qui me provoque un peu mes soucis de santé, qui réactive un peu ma maladie, qui fait d'ailleurs que je vois très bien que j'ai le visage constamment bouffi. Mais bref, c'est un autre sujet que j'évoquerai peut-être un jour avec vous, je sais pas. Mais voilà, donc là c'est parti pour le 3e jour. Là il doit être midi je crois. Donc je vais aller me balader dans le village.
et aller à la plage, mais c'est un peu les grosses chaleurs, donc j'irai peut-être au bar de plage pour être à l'ombre. Et puis on verra au feeling. Hein. Je sais pas encore ce que je mange, si je mange une paella. Parce qu'au final, paella, je suis pas si fan de ça que ça. De ça que ça, je ne sais plus parler. Mais je me dis, je suis là, faut que je regoute. Ou un bocadillo. Mais bon, vous me direz, c'est qu'un sandwich. Mais voilà. Je sais plus ce que. Je suis sûre, j'ai oublié de vous dire des trucs, mais. Ah oui, c'est ça dont je voulais parler avec vous. Du coup, hier, comme j'avais pas de téléphone, j'avais pas l'heure. Alors, j'ai demandé quelques fois l'heure, des fois, dans la journée aux gens. Mais j'avais pas l'heure avec moi. Donc, j'avais un peu la perte du temps et franchement, c'est hyper agréable. Et sachant qu'en Espagne, surtout, et en vacances, juin, juillet, août, tout est ouvert tout le temps, tu peux manger à toute heure. Bah, t'as zéro stress de bah tiens, j'écoute vraiment ma faim et je vais manger quand j'ai faim sans savoir l'heure qu'il est. Je vais me baigner quand j'ai envie. Bon, c'est un peu à ça que je faisais attention quand je regardais l'heure. Entre 14 et 15, je voulais éviter un peu d'être en plein cagnard. Donc c'est là où je me suis un peu renseignée sur l'heure. Mais franchement, ouais, une journée sans téléphone, vraiment, ça fait du bien déjà psychologiquement. Tu penses à rien, tu penses que t'es que centré que sur toi et sur ce qui se passe et tes sensations. Et ah bah tiens, j'ai lu mon livre à fond, qui était d'ailleurs beaucoup drôle. Beaucoup drôle, c'est pas français. Qui est très drôle. Il est là d'ailleurs. Pour ceux qui aiment les choses assez crues, l'autrice elle-même le dit, ça peut être un peu vulgaire. Moi j'adore, je trouve ça très drôle. C'est un bon livre de filles, mais qui peut être abordable aussi pour les garçons. C'est l'histoire d'une psychologue qui nous raconte ces histoires de... Et bref, c'est parti pour la journée 3. Enfin, l'après-midi du coup. Bye. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Mais ça fait pas de mal des fois. Bon, après une journée plage, tout s'est bien passé. Mais j'avoue que j'ai pas mal cogité au sens de la vie, au sens de ma vie. Et ce truc trop drôle dans le livre que je suis en train de lire, pile le chapitre où je reprends cet après-midi sur la plage, le mec parle de ça en mode ouais, en fait on va au travail, on fait ci, on fait ça, mais en fait c'est quoi le sens profond de la vie quoi. Donc oui, on part loin des fois dans les pensées quand on voyage seul. Mais c'est intéressant, ça m'inspire presque d'écrire un livre. Mais bon, j'en suis pas encore là. Quoique. Fin du jour 3. Eh bien, c'était pas mal pour ce 3e jour d'introspection. Mais on continue. Jour 4. 3 ou 4. Jour 4. Je suis dans mon hôtel. J'ai même pas montré la chambre, enfin, je vous montre. Et aujourd'hui, on était plutôt pas mal parce que j'ai vraiment réussi à lâcher prise. Franchement, ce matin, je suis allée à la plage. Vers 13h, je me suis posée sur le bar de plage avec un petit verre et à manger et c'était parfait. Là, c'est l'extérieur d'un hôtel. Moi, j'ai vu sur le port. Je vous montrerai ce soir. Je vous emmène cet après-midi sur la 2e plage. Aujourd'hui, j'amène mon tel. Enfin, cet après-midi. Parce que ce matin, j'ai déjà fait le bar, je vous ai dit. C'est magnifique. Donc avec ça, finalement, j'arrive à lâcher prise quand même au bout de 4 jours, c'est bon. Bon, je pars demain, mais... Et en gros, on arrive par là. Il y a le bar de plage à gauche et la plage à droite. Bon, il doit être 16h30. J'ai réussi à trouver une petite place. C'est trop mignonne. Bon. Je suis en train de lire mon livre encore, qui parle d'histoire d'amour aussi notamment. Et à côté de moi, en gros, derrière, il y a un jeune couple, je pense qu'ils ont à peine 18 ans. Et du coup, je me remémore ma vie, enfin, je me remémore aussi des souvenirs d'autres amis, etc. Et c'est vrai que je me dis, l'amour pur, sincère, quand t'es jeune, la vraie histoire d'amour qui fonctionne,
c'est pas le cas pour tout le monde. Mais quand même une bonne partie, je pense, c'est quand même hyper mignon. Et je me dis, mais qu'est-ce qui déconne à l'âge adulte? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la première tromperie, les premiers machins? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes et des femmes pour qu'il y ait une perte comme ça de confiance, un mélange d'ego, de confiance, de tout ce que tu veux? On s'y perd au final. Parce qu'en fait, là, quand je vois les deux jeunes, je suis putain, je vois vraiment une connexion d'âme à âme. C'est beaucoup trop mignon. Et c'est vrai. Je vois vraiment la vérité dans ce que je vois. Et c'est beau et ça me rappelle moi des souvenirs. Même si cette période-là me manque pas forcément. Les relations humaines, que ce soit amicales d'ailleurs ou amoureuses. Il y a beaucoup de questions quand même sur ces sujets. Mais bref, vous voyez, ce voyage introspection, au final, je vous parle de plein de choses. Mais en fait, dans ma tête, je sais pas si je suis TDAH ou pas, j'ai jamais fait de test. J'ai pas envie d'en faire un, j'ai pas besoin d'une étiquette pour me dire que j'ai des problèmes de concentration ou autre, je sais comment je suis. Et tout ça pour vous dire que ça va à 1000 à l'heure dans ma tête. Et c'est pour ça que j'ai longtemps aussi hésité à me lancer sur YouTube. Parce que je sais pas comment organiser mes idées. Enfin, il y a tellement de trucs dans ma tête en une seconde que je sais pas comment vous le transmettre là en direct. Mais voilà, intéressant ce 4e jour. Écoutez. J'avais dit que je vous montrais la vue. Dernière soirée. Bon bah je rentre, toujours avec ma bouteille d'eau sous le coude le soir. Et ben ce dernier petit moment, ce concert, m'a beaucoup émue. On finit bien la soirée, on finit bien les vacances. Parce que mine de rien, en fait ici, il y a beaucoup d'Allemands, donc en fait on entend parler tout allemand toute la journée et tout. Et là le fait d'entendre vraiment de l'espagnol, ça m'a fait trop du bien, parce que j'avais besoin de ça aussi. Je kiffe cette langue, notamment parce que ma grand-mère était espagnole et que voilà, il y a certains moments qui me manquent. Et en fait j'ai tellement apprécié ça que voilà, je suis très contente de finir les vacances comme ça. Il me reste encore demain matin parce que je pars à 13h40. Mais à moins d'une lumière, je pense que j'aurais rien à vous dire de plus par rapport à ces jours d'introspection et de vacances. Donc, je vous dis bye bye. Et puis, à la prochaine. Bye. Ah oui, et pour répondre à la question, du coup, faut-il voyager pour introspecter? Oui et non. En fait, je pense qu'il est important surtout d'apprendre à prendre le temps pour se reconnecter à soi, mais au quotidien, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au resto tout seul, d'aller au ciné tout seul, etc. Même si c'est bien aussi à expérimenter pour voir ce qu'on ressent et ce qui se passe en nous, en dehors des vacances. Mais je crois qu'au-delà de ces moments-là à l'extérieur, seul, en tout cas, il faut avoir ces moments seuls chez soi pour prendre le temps de, tiens, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai vraiment envie moi au fond. Parce qu'en fait, au quotidien, on est envahi par plein d'infos, plein de questionnements, plein d'avis différents aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal de se poser les bonnes questions. Alors, pas trop de questions non plus, il faut vivre. Et c'est aussi ce que j'ai retenu pendant ce voyage, c'est quand même important d'apprendre à vivre. Et du coup aussi, on en vient à la fameuse question du 2e jour, je crois, où je vous disais, mais en fait, c'est quoi le sens de la vie? Et en fait, il n'y a peut-être pas de sens. Il n'y a peut-être pas de réponse à cette question. Le seul sens de la vie, c'est d'apprendre à vivre, à être là, à être présent, surtout. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ah bon, je viens de voir que vous aviez un superbe angle de vue juste avant, mais bon, écoutez, flemme de recommencer. Et on a dit sur ce compte, on est nature peinture, chill. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. À la prochaine. C'était toujours pas un angle très flatteur, mais c'est pas grave.